Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les prestations de surveillance humaine de sécurité. Prendre la décision de faire appel à un ou plusieurs agents de sécurité constitue une charge financière qui doit apporter une plus-value certaine pour le donneur d'ordre. Contrairement aux agents de sécurité incendie dont la présence est réglementée, la présence d'un agent de sécurité dans une entreprise ou dans un établissement recevant du public ne l'est pas. Si la décision est prise de déployer un agent de sécurité, l'agent doit avoir des missions clairement définies afin de gérer des situations qui seront conformes, telles que l'accueil ou la surveillance générale du site, mais également des situations non conformes, comme une agression physique ou verbale par exemple. Affecter un agent de sécurité à l'entrée d'un ERP ou d'un siège social sans que celui-ci ait été formé sur le site, qu'il connaisse précisément les contours de sa mission, est un non-sens. Hélas, dans le cadre de mes missions, j'ai trop souvent rencontré des agents de sécurité qui étaient considérés comme une sorte d'ornement pour rassurer les personnels et les usagers. Récemment, dans le cadre de l'une de mes missions, j'ai demandé à un agent en poste de me dire quel était le numéro d'urgence afin de contacter la police ou les pompiers. L'agent m'a répondu le 18 pour la police et le 17 pour les pompiers, ce qui, comme vous le savez, est exactement le contraire. Je vous passe les 712 en lieu et place du numéro d'urgence européen qui est le 112. De telles erreurs pourraient être risibles s'il ne s'agissait pas de gagner de précieuses secondes en cas de situation de crise. J'ai un profond respect pour ces agents de sécurité qui bien souvent font de leur mieux pour accomplir leurs tâches. Mon respect est beaucoup plus limité pour les donneurs d'ordre et les employeurs de ces agents qui exposent des femmes et des hommes simplement pour répondre à une demande sans se soucier le moins du monde des conditions d'exercice de ces agents. Embrasser une carrière dans la sécurité doit être un choix et non une obligation. Il ne peut plus être dit à un demandeur d'emploi « Vous ne savez pas quoi faire, alors passez un certificat de qualification professionnelle pour devenir agent de sécurité ». Trop nombreux sont les agents de sécurité qui se demandent ce qu'ils font là. Vous les reconnaîtrez sans aucune difficulté. En lieu et place d'avoir la tête haute, ils regardent le sol ou leur smartphone. Bonjour, au revoir ou bonne journée sont des mots qui ne rentrent pas dans leur champ lexical, pas plus que le mot assistance. À l'opposé, il y a les agents de sécurité qui ont choisi ce métier et qui sont considérés et encadrés par leur employeur. Les pièges à éviter dans le cadre d'un process d'achat de prestations de surveillance humaine sont nombreux. Pour ma part, je dénombre 3 grandes catégories de pièges: les pièges administratifs, les pièges techniques et les pièges organisationnels. Pour contrer les pièges administratifs, il faut s'assurer que la société candidate dispose bien d'une autorisation d'exercer délivrée par le CNAPS, que la sous-traitance est parfaitement encadrée, que la société dispose bien d'une assurance en responsabilité civile, ou bien encore que tous les agents affectés sur le site disposent bien d'une carte professionnelle, etc. Les pièges techniques sont également nombreux, comme le coefficient des agents qui seront affectés sur le site, leurs équipements, leur formation en amont de leur prise de poste, ou bien les procédures et consignes qui seront mises en place en fonction des spécificités du site. Sur la partie organisationnelle, il s'agit de savoir quel sera votre interlocuteur, à quelle fréquence les réunions clients-prestataires auront lieu, de quelle manière seront suivies les actions correctives ou par exemple sous quel délai il serait possible d'obtenir des renforts.
Dans tous les cas, il est primordial que tous les aspects administratifs, techniques et organisationnels soient parfaitement définis contractuellement. Je ne peux que conseiller aux acheteurs d'être extrêmement vigilants concernant la législation en matière de prix abusivement bas. Enfin, en qualité de donneur d'ordre, il est utile de ne pas perdre de vue que sous certaines conditions, la responsabilité du donneur d'ordre peut être recherchée, notamment pour non-respect de la législation sociale de la part du prestataire, voire de la réglementation qui encadre la profession. Afin d'être en mesure d'identifier le juste prix d'une prestation de surveillance humaine, il est essentiel de connaître le coût de revient d'un agent de sécurité, ce coût de revient variant selon le coefficient de l'agent de sécurité, mais aussi des mesures mises en œuvre par son employeur pour encadrer ses agents. Dans tous les cas, c'est selon moi l'offre technique qui doit permettre de définir le juste prix d'un agent de sécurité et non le contraire, sans quoi les déboires risquent d'être très nombreux. Le juste prix d'une prestation humaine est rarement le plus bas. L'expérience des agents, leur encadrement et les conditions de travail de l'agent ont un prix. Acheter une prestation de surveillance humaine ne doit plus consister à se diriger vers la société la moins disante, mais vers la société la plus efficiente et plus que tout, vers la société qui accompagne réellement ses collaborateurs dans leur parcours professionnel. C'est à ce prix que la relation entre le donneur d'ordre et le prestataire pourra être harmonieuse. N'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur ce bouton et en activant la clochette pour être informé des nouvelles parutions. À bientôt et prenez bien soin de vous.